Notre collection Inuit est fort importante, bien sûr, en sculpture, et on a probablement une des grandes collections historiques, puisque à l'époque, M. Lévesque, d'ailleurs, quand il était ministre des Richesses naturelles, avait demandé à M. Brochu de faire déjà une collecte d'œuvres sur le territoire pour ramener un peu la conscience. Et donc, on a beaucoup de sculptures. Mais on a découvert et on redécouvre, on a aussi beaucoup de gravures. Les spécialistes du musée, Marie-Paul Robitaille, conservatrice, dit toujours qu'il a produit environ 900 gravures monolithiques. Nous, on en a dans nos collections 200, ce qui est tout de même pas négligeable, et qui dans une partie historique assez forte, parce qu'ils ont un peu abandonné la gravure. Mais la gravure leur a servi à communiquer avec les autres, à raconter d'abord et avant tout leur propre histoire. On sait que chez les Inuits, on retrouve toujours à peu près les mêmes thèmes, la relation avec la nature, avec l'environnement, puisque c'est assez déterminant. C'est aussi la gravure, comme la sculpture, une façon de raconter leur vie sociale, la vie des ancêtres, mais aussi leur vie quotidienne. Donc, c'est un livre ouvert, presque de sociologie, d'histoire, d'anthropologie, mais aussi la vie avec le monde, je dirais, spirituel, avec l'au-delà, avec les esprits, avec les langues, les légendes. Et les gravures qui sont présentées, qui vont être présentées au musée dans une expo, racontent bien cette histoire des thématiques, va un peu plus loin, raconte aussi comment se faisait la gravure, et au fond, d'ailleurs, on a une plaque avec la gravure pour faire expliquer aux gens comment fonctionnait la gravure, comment on réalisait la gravure. Ce qui est remarquable chez les Inuits, là aussi, parce que je suis dans le même esprit que Chapeau, c'est qu'au-delà de cette expression sociale, au-delà du fait qu'on affirme une société, qu'on raconte une histoire, que c'est leur livre d'histoire à eux, c'est aussi des œuvres de créateurs, puisque ces œuvres sont signées par des individus. Ce n'est pas qu'un art social, c'est aussi un art individuel. Et dans notre collection, on a des artistes qui sont des artistes reconnus, qui ont été aussi exposés un peu partout à travers le monde. Et donc, pour nous, c'est une façon non seulement de rendre hommage aux Inuits en général, d'apprendre un peu plus sur leur perception du monde, mais aussi de rendre hommage aux individus et aux créateurs. Et c'est pour ça qu'on va voir cette exposition qui devrait circuler par la suite au Québec et j'espère